Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut! Si tu me découvres pour la première fois, je suis Marie-Ève Fredette, accompagnatrice de l'âme et messagère des mondes subtils. Je fais descendre des codes de lumière provenant de la source par ma simple présence et par ma parole et je te les transmets. Alors, je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Les Intuitifs Assumés. Si c'est la première fois que tu me retrouves, tu vas comprendre que j'adore vulgariser des termes un peu plus compliqués. J'aime rendre ça simple, sinon je trouve que c'est pas divin. Mais si ça fait plusieurs fois que tu es ici et que tu me suis assidûment, je te remercie vraiment beaucoup. Grâce à toi, j'ai cette motivation-là de continuer à faire ce podcast-là parce que j'aime ça, communiquer et connecter avec toi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la pétillante Sophie Martel. Ça fait plusieurs années qu'elle et moi, on se connaît, on s'est perdu de vue, mais là, il est temps de vous la montrer, de vous la présenter parce qu'elle a tout un bagage d'outils pour vous aider à aller à l'intérieur de vous, pour aider à débloquer vos nœuds, à amplifier la beauté de votre âme, à vraiment à toucher à votre plein potentiel, à révéler vos dons. Et c'est vraiment un honneur pour moi de vous présenter cette femme-là, Sophie Martel. Salut, comment vas-tu? Salut Marie-Ève, merci, ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci de cette belle opportunité-là. Je suis vraiment contente de t'avoir aussi sur mon podcast Les Intuitifs Assumés. Moi et toi, ça fait depuis 2009 qu'on se connaît. En fait, on s'est rencontrés dans un voyage initiatique à Cuba qui était le 11 novembre 2009, qui faisait un 11-11, 11, Oui, c'est dans vrai. des grands portails énergétiques. Tu animais ce voyage-là avec Gilles Ruel à l'époque et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est perdu de Oui. vue, mais depuis, tu as tellement cheminé. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là? Oh mon Dieu, je vais faire un résumé parce que mes amis, ils m'en reviennent pas des fois de me regarder aller. Puis moi, je suis du genre que tu vas me parler après 3 mois, puis je vais avoir tu sais, une série d'affaires qui s'est passée. Puis à un moment donné, j'ai une amie qui me dit, comment ça se fait que toi, ta vie est toujours en changement, mais il semble que moi, je regarde ma vie, puis elle est plate à côté de la tienne. Ben, j'ai dit, c'est parce que je la fais bouger, tu sais, je suis toujours en création. Fait que, ben, je me laisse porter, puis mon énergie, tu sais, quand je m'intéresse à, peu importe l'astrologie, le tarot, la numérologie, le design humain, mon énergie, c'est la transformation, moi. Tout revient à ça. Fait que je suis ma propre usine à transformation, puis je me laisse porter par qu'est-ce que je sens que j'ai à aller. Fait que en les 15 dernières années, j'ai fait plein de formations parce que je suis partie de maître Reiki, massothérapeute. Puis là, ben, je suis coach certifié dans plusieurs disciplines, en affaires, en santé holistique, coach de vie, d'entraînement physique aussi. Puis dans le fond, j'ai fait des formations d'hypnothérapie, de PNL, toutes les choses qui me permettent d'aller dans l'inconscient. Particulièrement, ça, c'est quelque chose qui me passionne énormément parce que c'est là que tout le potentiel humain se trouve, puis aussi tous les blocages qu'on ne connaît pas. Donc, c'est une série de formations que j'ai pris. Puis aussi, ben, j'ai la chance, parce que c'est moi qui ai créé ma chance, mais de canaliser en même temps toutes sortes d'enseignements qui fait que j'ai toute une palette d'outils pour aider les gens sur à peu près tous les plans. Mais si je résume ce que j'ai fait et ce que j'ai fait dans mes formations, et le but de ça, c'est vraiment de aider l'humain à défaire ses nœuds que j'appelle. Parce que, d'un, je regarde les humains, je me regarde moi-même, puis je regarde les humains dans leur ensemble, on se connaît pas. Tu sais, on connaît notre personnalité, on connaît nos réactions, on connaît notre histoire.
mais on se connaît pas au niveau de l'âme. Puis ça, c'est aussi une de mes passions. Puis c'est pour ça que en connectant avec l'âme des gens, je les amène à découvrir qui ils sont vraiment, c'est-à-dire leur potentiel. C'est comme si on était une lampe à l'huile recouverte de boucan. Tu sais, le verre, il s'est recouvert de boucan, il a noirci. Puis ça fait que la lumière qu'on est pas pleinement rayonnée, tu sais. Fait que moi, j'aime ça nettoyer le verre. Puis amener l'humain à vraiment être qui il est, à sortir de ses patterns, sortir de ses blessures, sortir de son histoire, puis vivre ce qu'il est venu vivre sur la Terre, vivre sa mission d'âme, vivre, puis défaire ses patterns aussi d'âme, là, qui fait que la vie peut être bien plus légère, bien plus libre, puis de vraiment sentir qu'on est sur notre X, qu'on sait pourquoi on est là, puis qu'on contribue, dans le fond, à un niveau le plus élevé qu'on peut. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Ah, mais c'est ce qui me bien vient par sûr. rapport à ce que tu as demandé. Écoute, tu as une palette de couleurs qui est vraiment très, très, très variée. Donc, tu passes vraiment de la santé corporelle avec le coaching entrepreneurial, avec tu sais, vraiment la santé holistique. Qu'est-ce qui t'anime le plus dans tout ça? Je pense que tu vas avoir des nouvelles formations qui vont venir. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, ben, c'est pas tant des nouvelles formations, mais je les ramène souvent à l'ordre du jour parce que il y a la formation Développer ses dons. En fait, vu que j'ai développé moi-même mes dons, je suis capable de l'enseigner. Puis ça, c'est une des formations que je fais depuis le plus longtemps, depuis 2011. Fait que c'est un processus de travail sur soi, de travail sur les chakras. Ma façon de faire ça, c'est pas juste de développer le troisième œil comme souvent on va voir, parce que je trouve que ça déséquilibre un humain, parce qu'on est plusieurs chakras. Fait que moi, je travaille avec vraiment l'ensemble du corps. Puis, dans tout ce que je fais, que ce soit aider les gens à développer leurs dons, que ce soit l'autre formation, la libération akashique, je passe toujours par le corps maintenant. Parce que c'est lui qui est le plus bloqué dans le sens que je vais l'expliquer de cette façon-là. Puis c'est peut-être mon parcours de massothérapeute aussi qui m'a fait comprendre ça à quelque part. Parce que j'ai souvent eu des messages pour les gens de leur dire qu'est-ce que je voyais dans leur énergie. Puis les gens me disaient, oui, mais je le sais, ça. Tu sais, je l'ai compris, je l'ai réglé. Puis là, je disais, tu l'as compris, mais si c'était réglé, je le sentirais pas dans ton énergie. Fait que c'est là, quelque part, dans ton énergie. Puis moi, je l'associe au corps, puis à l'inconscient, parce que le corps, c'est notre outil de conscience de ce qui est pas conscient. Fait que, dans le fond, c'est pour ça que j'aime ça travailler avec le corps, que ce soit quand j'aide les gens à développer leurs dons, que ce soit en libération akashique, qui est, dans le fond, connecté avec les mémoires de l'âme, puis défaire les patterns, les choses que ça fait des vies, qu'on, pauvres de nous, on essaie de régler puis de libérer, puis qu'on se retrouve encore dans les mêmes genres de patterns, les mêmes genres de relations, les mêmes situations. Tout ça, c'est ça ma passion, en fait, c'est de libérer en passant par le corps. La conscience, l'intelligence du corps. Puis, ben, ça fait que c'est pas juste des théories, c'est pas juste du remplissage de matière, ça transforme, ça change la personne dans le profond. Fait que ces deux formations-là, c'est deux formations vraiment différentes, c'est-à-dire soit développer les dons ou soit connecter avec les mémoires de l'âme et libérer les mémoires de l'âme, pas juste les lire. Fait que ça, c'est deux parmi les choses qui s'en viennent parce que ces formations-là, je les préenregistre pas. Je les fais live parce que j'aide les gens, je les coach parce que je vois ce qui bloque. Je vois quand un message rentre, puis pourquoi la personne ne le dit pas. Fait que je fais du coaching à travers. Fait que c'est pour ça que je peux pas les préenregistrer. C'est vraiment un cadeau, Sophie, de s'offrir ce genre de Hmm. formation-là pour débloquer, pour se permettre justement de vivre une vie tellement épanouie, une vie à la hauteur de nos rêves, de nos plus grandes aspirations. Je trouve ça vraiment génial.
Alors, Hmm, c'est le vraiment un petit. cadeau, en fait. Puis en plus que tu prends le temps de le faire en live avec la personne va recevoir exactement ce qu'elle a besoin dans l'ici et maintenant pour son cheminement, contrairement à plusieurs formations qui sont déjà préenregistrées aussi. Si on arrive à se choisir à ce niveau-là, c'est tout qu'un cadeau qu'on s'offre. Oui. Tu le sais comme moi, hein, parce que tu sais, on se connaît assez, je pense, pour. Mais le fait de développer notre intuition, ça change vraiment beaucoup de choses dans une vie. Tu sais, on a plus de clarté, on peut aider mieux les gens, on peut s'aider mieux soi-même. Fait que c'est vrai que oui, c'est un beau cadeau à se faire. Moi, ça fait combien de temps que l'intuition, ça fait partie de ta vie? Parce que on dirait que ça fait depuis toujours. Est-ce que je me trompe? Ben, je pense que à la base, oui, dans le sens que, mais j'ai pas grandi avec les dons. Tu sais, je suis pas celle qui pourrait dire je voyais les anges ou les personnes décédées quand j'étais petite. Mais je pense que quand on est hyper sensible, ça fait partie de nous. Oui, c'est Fait ça. que, ouais. Fait que, en tant qu'hypersensible, oui, j'ai toujours été intuitive, mais je voyais pas que j'avais pas les dons. Puis c'est ça, je te disais un petit peu tantôt avant qu'on enregistre. Moi, j'avais 10 12 ans, je me couchais le soir en priant. Je veux voir les auras, je veux voir les anges, je veux avoir des messages. Tu sais, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai demandé ça pendant des années. J'ai été très, très, très persistante. Puis à un moment donné, vers 18 20 ans, j'ai fait ça marche pas. Je le sens pas. Fait que j'ai mis ça de côté, mais on riait tantôt parce qu'on disait la vie, elle a le don de nous amener exactement où ce qu'on a besoin d'être. Fait que malgré moi, j'ai appris par moi-même à développer mes dons par un travail que j'ai fait sur moi et ma sensibilité. Oui, ça a toujours fait partie de moi, mais maintenant, tu sais, c'est toujours en évolution. C'est certain que c'est pareil pour toi aussi. Quand on ouvre la porte, c'est tellement, moi, je suis toujours émerveillée. Ça fait 20 ans que je gagne ma vie avec mon intuition, en fin de compte. Puis, je suis toujours émerveillée de voir comment ça se déploie, comment ça s'ouvre, on a accès à toujours plus grand, plus large, plus profond. C'est un chemin qui me fait vibrer au plus haut point, là, tu sais. Ben, c'est extraordinaire parce que toi et moi, on a de nombreux outils, on a de nombreuses formations, puis on se dit toujours, oh, mais my God, que je ne sais rien. Je Ouais, ne connais tellement rien. On a beau lire, on a beau apprendre, et il y a toujours quelque chose de nouveau qui va venir un petit peu rajouter une autre couche, puis plus la conscience s'ouvre et notre cerveau devient plus apte à capter toutes ces informations-là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe parce que les portes de l'infini sont ouvertes là, quand on est en oui. canalisation comme ça. C'est vraiment génial. Dis-moi, je suis certaine que les gens qui nous écoutent aimeraient savoir comment tu ressens les choses, comment tu sais, quand tu canalises une information, est-ce que tu l'entends, est-ce que tu vois des images, est-ce que tu la ressens, comment ça se passe? Principalement, je ressens, mais c'est un mélange de différentes choses. C'est plus rare que je vais entendre. Ça arrive, mais c'est pas mon canal principal. La plupart du temps, je le décris comme je reçois un bloc d'informations que je sais, je le sens dans mon corps, mais j'ai des images, puis j'ai des informations. C'est comme si en une fraction de seconde, je vois plein de choses, plein de liens. Puis là, j'essaye de, tu sais, le défi, c'est de les nommer, les traduire Ah en oui. gardant en tête tous ces liens-là, puis en allant voir tout ce que ça va. Fait que ça vient comme ça. J'appelle ça des blocs d'information. Ça s'est développé aussi parce qu'au départ, c'était plus des images que je voyais. Mais je réalisais que, dans le fond, ben, je pense qu'on est aussi beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens qui disent, ouais, mais moi, je sens puis je veux voir. T'entends ça souvent aussi, Oui, hein? tous les jours, je pense à toutes les consultations que je peux avoir. Les gens disent, oui, mais je veux voir. Ouais, t'es-tu bien sûr que tu veux tout voir? Ouais, puis c'est même pas, en tout cas, dans ma vision à moi, ben, de toute façon, ça passe.
en chacun de la meilleure façon que ça peut être vécu, utilisé et reconnu. Fait que voir, on peut très bien aider quelqu'un puis être très précis dans ce qu'on fait sans rien voir. Absolument. Puis souvent, c'est tellement, on ressent dans notre corps, on va ressentir le malaise, mais moi, pour moi, c'est comme ça. En tout cas, j'ai mal à l'endroit où la personne a mal. Puis là, ben, quand que les guides ont fait ce qu'il y avait à faire, quand que le travail est fait, j'ai plus mal. Puis la personne, oh, ça va bien. Exactement. On Ouais. est notre instrument, en fait, fait que ça se présente de la meilleure façon pour nous autres. Oui, exactement. Puis notre corps, tu sais, t'en parlais tantôt, le corps, c'est une super machine. Il ne nous ment jamais. Mhm. Ah non, Il, lui, il c'est est connecté sur fascinant. la vérité. Exactement. Tu sais, on a beau essayer de mentaliser les choses, puis si on n'écoute pas notre corps, et là là, qu'on on s'en prend à tout plein d'expériences, hein? Oh que oui. Oui, ça fait partie de notre processus d'apprentissage humain, hein? Oui, c'est ça. Tu sais, de faire la connexion avec tous les milliards de connexions qu'on a à l'intérieur de tous les milliards de cellules de notre corps, on ne peut pas faire autrement que de le considérer comme une infime, en fait, plusieurs galaxies, des milliards de galaxies, parce que chacune de nos cellules a sa propre mémoire qui est reliée à quelque part, justement, dans les annales akashiques. T'es d'accord? Oui. C'est vraiment l'image que j'ai aussi. C'est on est un univers et même un multivers. Oui, Notre corps, c'est un multivers. On est le oui. microcosme, tu sais, du macrocosme. Exactement. Donc, de dire juste que je vais voir une information, et là, là, c'est tellement plus que ça. Tu sais, moi, je parle un peu le langage de lumière, le langage galactique. Puis quand on me dit, peux-tu me le traduire? Ben, c'est un parfum, c'est une odeur, c'est une harmonique. Mettre tout ça en un mot ou une phrase, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Puis je trouve qu'on manque de mots pour décrire l'énergie parce Oui, qu'on n'a pas tant de mots pour décrire ce qu'on ressent. On n'a pas tant de mots pour décrire l'invisible, puis ça nous limite à quelque part, puis on essaie du mieux qu'on peut, mais c'est pour oui. ça que, dans le fond, les mots, c'est juste une porte, mais c'est ça. L'énergie est tellement vaste, tellement illimitée que les mots peuvent pas tout décrire. C'est ça, puis des fois, un mot ne représente même pas la bonne fréquence de ce qu'on pourrait exprimer. Donc, Oui, vraiment. ouais, ça nous rajoute une petite touche, encore plus de créativité des fois pour pouvoir faire passer le message aux gens qu'on rencontre. Oui. C'est ça qui est pas toujours évident, mais ça se développe. C'est la capacité de traduire ce qu'on sent en temps réel. Parce que c'est très difficile des fois de décrire en mots ce qu'on perçoit de l'autre côté, là. As-tu une expérience qui t'est arrivée que toi, tu t'es dit, ben voyons, ça se peut pas que je vive ça, là. Une anecdote tu sais, une séance, puis t'as vu quelque chose ou t'as ressenti quelque chose qui était complètement capoté. Est-ce que c'est sûr que ça t'est arrivé, là? On en a C'est des sûr, anecdotes comme ça. c'est sûr et certain. Parmi celles que j'ai le plus qui me revient en mémoire là, j'aime beaucoup travailler avec les vies parallèles. Puis c'est arrivé quelques fois en soins que je sens le besoin d'aider la personne à connecter avec ses vies parallèles, puis que j'ai vu des choses que, dans le fond, je savais même pas qu'il existait. Des, des dimensions, des univers, des mondes. Puis dans un de ces mondes-là, ça me faisait penser un peu, tu sais, là, dans le film Les Quatre Fantastiques, celui qui est comme fait en pierre, Ah ah. tu sais, là, je sais pas si tu vois Ben, l'image, je là. l'ai pas vu, mais j'ai vu des petits bouts, là. Ouais, c'est comme, tu sais, il y a une forme humaine, mais il est comme fait un gros bloc de roche, là, tu sais. Ah ah. Mais ça ressemblait vraiment à ça, les personnes sur ce plan-là. Puis, ben, dans le fond, ce que j'ai été guidée à faire avec la personne, c'est
qu'en connectant avec cet être-là, qui était une autre partie d'elle, incarnée dans un autre corps ailleurs, ben, il y a eu un échange d'énergie, puis c'est comme si cet être-là avait besoin de son énergie pour se sortir d'une situation de vie qu'il vivait. Puis, en même temps, en le libérant, lui aussi, il a libéré, tu sais, il y a quelque Mhm. chose qui s'est passé dans les deux sens. Puis ça a été tellement beau, la personne, elle pleurait, puis elle a vraiment senti que ça dégageait quelque chose. Tu sais, moi, je suis toujours fascinée. Il n'y a pas une journée, que ce soit aussi simplement, parce que je dis ça de même dans le sens que ça, je le vois tous les jours, comment un corps, ce qui se passe dans le corps n'a pas de hasard, puis que quand on va toucher l'énergie, pourquoi, tu sais, l'outil de conscience, pourquoi le corps vit ça, puis que Mhm. simplement en parlant, le corps se libère. Puis je dis ça, puis c'est pas toujours aussi rapide que ça, là, mais ça dépend des choses qui se passent dans le corps. Mais entre autres, pour les tensions et les douleurs, oui, c'est magique. Ce qui se passe dans l'énergie, c'est magique. C'est pour ça que je me suis comme spécialisée dans l'énergie, parce que quand on comprend comment ça fonctionne dans l'énergie, on retrouve notre puissance. On retrouve, tu sais, au lieu de se sentir impuissant dans ce qu'on vit, victime de ce qu'on vit, on a un pouvoir sur le transformer. Puis je dis souvent, ça m'attriste de voir comment il y a plein de gens qui souffrent, puis qui connaissent pas, qui savent pas qu'il y a des solutions bien plus simples et faciles et rapides et efficaces que de rester pris avec leur bobo, que ce soit physique, émotionnel, traumatique ou peu importe. Je trouve ça, moi, c'est ça, c'est quelque chose qui m'attriste énormément de voir comment les gens souffrent, mais qui savent pas qu'il y a des solutions. Non seulement ils savent pas qu'il y a des solutions, mais souvent quand ils savent qu'il y en a, de faire le chemin, de faire le travail, parce que ça demande de la conscience, ça demande de s'intérioriser, d'aller voir à l'intérieur, de dire, OK, qu'est-ce qui monte, qu'est-ce que je ressens, c'est quoi l'émotion? C'est très, très, très défiant, c'est challengeant pour les gens d'aller là, puis de dire, OK, c'est correct, j'accueille, c'est ça, puis je vais le vivre, puis ça va, puis les gens veulent pas toujours faire ce travail-là, mais quand on arrive à mettre les pieds dedans puis à dire, OK, je me lance, je ne sais pas ce que c'est, j'y vais, je vais ouvrir tel espace, je veux une réponse, même si j'ai pas de réponse. À ce moment-là, il y a une espèce de magie qui s'installe et ça va très rapidement. Au lieu de passer des semaines, des mois, des années dans ces bobos-là, comme tu dis, ben, on peut passer juste quelques jours, quelques heures, puis des fois quelques minutes. Exactement. Ouais, Exactement. Tu sais, quand on dit qu'on vit notre potentiel à même pas 10%, là, c'est ça, hein? ça, ça touche là-dessus aussi. Exactement. Ouais. Puis c'est un peu ça mon cheval de bataille. C'est ça que je veux aider les gens à se libérer de ça. On n'est pas venu ici pour souffrir, on est venu ici pour s'expanser, être vivant, tu sais, avoir une belle vie, là. Tu sais, la Terre, c'est pas juste un enfer. Ça Euh, peut l'être, mais c'est aussi un paradis, tu sais. Fait que ça dépend pas de ce qui se passe autour, ça dépend où est-ce qu'on se positionne puis qui on décide d'être dans tout ça, là. Fait que c'est ça mon cheval de bataille, en fait. et on décide d'être. C'est tellement une phrase puissante parce que on n'est pas notre passé, on n'est pas nos expériences, on n'est pas le personnage qu'on s'est créé. On est tellement plus que ça. Puis justement, quand on s'autorise à être pleinement, c'est là que les gens disent, ben, ta vie est toujours en changement. Tu Exactement. bouges tout le temps, il y a toujours quelque chose avec toi. On est des semaines sans te voir, après ça, whoop, là, on te voit pour plein de choses. Mais c'est ça qui est super extraordinaire parce que on peut, quand on se permet d'être soi-même, ben, on impacte automatiquement l'humanité. Oui, sans rien faire. C'est ça, quand on sort du faire,
juste à être, la vie prend toute une autre alternative. La vie prend une autre tournure et c'est tellement beau. Oui, puis ça fait du bien. Ah C'est oui, bien moins compliqué. absolument. Ah, c'est plus facile de sourire, d'avoir du plaisir, puis de danser notre vie que d'être grincheux. Ah oui, oui, vraiment. Ça demande beaucoup d'énergie d'être grincheux. Oui, oui, c'est ça le pire. Dans le fond, c'est que ça ne demande pas plus d'énergie d'être heureux puis d'avoir une belle vie. Ça demande beaucoup Exact. d'énergie d'être négatif. Ça, c'est Effectivement. vrai. Ah, en tout cas, ça nous tire nous-mêmes vers le bas. Tu sais, ça m'arrive, moi, des fois, que je suis plus négative. Puis là, là, je grogne un peu. Mais bon, OK, quand je me remets, puis je me dis, OK, c'est quoi tes outils, là, quand même? Exactement. Ben, on est humain. Moi, je me dis, C'est bon, ça. là, Sophie, je te donne 5 minutes, vas-y, chiale, là. Après ça, OK, on se retrousse les manches, puis on reprend la bonne track, là. Mais ça Ah fait oui, du c'est bien, ça. des fois, un petit Ben cinq oui. minutes de chiolage. Je pense qu'on en a besoin pour l'équilibre aussi, parce qu'être toujours trop high, à un moment donné, ça crée. Ouf! Ouais. C'est aussi. Ben, pas épuisant, c'est pas le bon mot, mais je dirais que ça. Ben, quand on est très, très high, puis qu'à un moment donné, on va dans une autre énergie, wow, il faut s'adapter, là. Avec des fois, Oui, juste parce qu'on est dans le corps aussi, ouais. c'est ça, de On est humain. calibrer tout ça, d'être au centre, puis ça va bien, là. Exactement. Ouais, de suivre notre Laisser de la voie. place à l'humain. Oui. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est une expérimentation qu'on est venu faire hein, ici, les émotions, parce que tu sais, j'ai souvent entendu que dans les autres dimensions, il y en a des êtres qui n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas ce côté-là émotionnel. Donc, ça doit être un autre volet aussi, tu sais, que moi, je m'en rappelle pas de cette part-là de moi qui a sûrement été non émotionnelle dans une vie, puis qu'ici, je suis hyper émotionnelle, là. Mais Ouais, tu sais, parce que c'est vrai, parce que ici, ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup plus large de possibilités. On a tout un éventail de possibilités que la dualité nous offre, là, de horrible à merveilleux, tu sais, sur tous les oui, sujets que tu peux imaginer. Mais j'ai vu des plans de conscience que c'est vraiment bien moins compliqué. Mais ici, c'est parce que quand on vient ici, on a un gros contrat, en fait, là. Puis, ben, on est fait pour ça. Fait que on est capable, on est équipé. Le corps, il est fait pour ça. Il est fait pour vivre tout ce qu'il y a à vivre ici. Puis, c'est pour ça que c'est important de vivre dans le corps aussi, pas juste flyer. ouais, c'est ça. Parce que c'est ici qu'on a un pouvoir sur la matière. C'est à travers le corps qui est fait de matière. Mais j'ai vu des plans de conscience que c'était bien moins, il n'y avait pas de conflit, c'était beaucoup plus du genre unité que dualité, c'était simple, c'était doux, c'était agréable. Puis les gens qui viennent de ces plans de conscience-là, ils ont encore plus de misère ici parce Ah, que c'est comme, que c'est ça, que c'est ça, ce monde-là. l'adaptation est immense. Oui, C'est vraiment exactement. particulier tout ça, là. Oui. Aurais-tu un truc à nous donner pour nous garder plus dans notre corps, en conscience? Ben, celui que je donne souvent, c'est simplement de sentir. Parce que quand on est sensible, là, on est porté à fuir le corps Mhm. parce que il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de sentir, dans le corps, mais aussi autour du corps. Tu sais, toutes les énergies environnantes. Puis là, particulièrement dans les dernières années, on le voit comment c'est difficile planétairement. Il y a beaucoup d'égrégores très lourds. Fait qu'on est porté à fuir. Mais au contraire, si je m'amène à sentir ce qui est là, pour moi, c'est ça le meilleur enracinement. C'est pas de planter imaginer que je plante mes racines dans la terre. Puis je me suis longtemps débattue avec là dans le sens que je me disais, ouais, non, je m'enracine à tous les jours, mais 2 minutes après, il est où l'enracinement? Je le sens plus. Euh, Puis à un moment donné, les gars m'ont montré, ouais, hein, c'est ça, il a ouais, tendance oui. il est volatile. Mais le meilleur enracinement, c'est m'enraciner dans mon corps, sentir ce qui a été senti, que ça soit pas confortable ou que ça, surtout quand c'est pas confortable, que on a envie de fuir.
quand on n'aime pas ce qui se passe dans notre vie, quand on n'aime pas qui on est, quand on n'aime pas comment notre corps se sent, ben on est porté à s'engourdir, fuir, pas habiter le corps. Mais c'est en l'habitant pleinement que, tu sais, si on est dedans, on est tous bien d'être dedans, tu sais. Exact. Puis ça, ça donne, si je le dis en un autre mot, ça fait une qualité de présence. Puis la qualité de présence, ça se sent. Ça se sent quand quelqu'un est présent, parce que quand tu parles, il t'écoute. Il est là avec toi. Puis ça, c'est précieux. Puis je trouve que ça manque dans le monde. Puis en fait, c'est ça que je dirais que qu'on a intérêt à faire. C'est simplement être là et sentir. Sentir qu'est-ce qui se passe en moi et qu'est-ce qui se passe autour de moi, puis être présente à tout ça en même temps. Puis gérer au moment présent ce qu'il y a à gérer, peu importe ce que c'est. Oui, puis être présente dans notre corps, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recevoir toutes les canalisations qu'on a, puis qu'on est flyé parce qu'on reçoit des canalisations. Moi, j'ai une amie, Exactement. il y a quand même quelques années, qui me disait: Hey Marie-Ève, t'es pas ancrée. Aïe, aïe, j'ai dit: Moi, là, aujourd'hui, au moment où tu me dis ça, je pense que c'est le moment où je me sens le plus grounded dans mon corps, là. Je me sens là, je suis créative, il y a plein d'idées. Non, non, t'es pas ancrée. Comment ça, je suis pas ancrée? Et là, j'ai demandé qu'on me montre justement mon ancrage à moi, le mien. Pas les racines qu'on nous enseigne depuis tellement d'années, mais mon ancrage. Hey, c'est devenu tellement solide, tellement lumineux à l'intérieur de moi. Je fais, OK, je pense que là, l'ancrage, on va repasser, là, ça va. On va laisser ça aux autres, cette croyance-là, qu'il faut que ça parte à partir des racines, puis que là, oui, tu sais, on peut se nourrir de la terre, de son énergie, puis c'est vraiment un travail en communion ensemble avec Mère Terre. Mais Mhm. de se sentir, comme tu dis, dans notre corps, d'être présent à soi, de ressentir nos galaxies qui sont là, nos milliards de cellules galactiques. C'est toute qu'une présence, tu sais. Alors, effectivement, c'est ça la clé, je pense. Oui. Oui, puis garde, tu vois, on en parle, puis tu le sens comme moi, comment ça vibre. Tu sais, Oui. la vibration change, puis les gens qui vont écouter, ils vont sentir ça aussi, parce qu'en en Mhm. parlant, ça va les amener là aussi. Puis je voudrais juste faire prendre conscience aux gens de sentir comment ils se sentent là en écoutant ça. Puis c'est cette espèce de vibration-là qui dépasse le corps, c'est ça, être présent. Exactement. Et c'est quand on a cette présence-là que nos dons s'activent, que nos talents se présentent, que notre mission de vie est claire, que notre chemin de vie s'aligne, qu'on devient plus serré dans l'entonnoir parce qu'on est moins éparpillé. Tu sais, c'est vraiment dans ce moment-là où tout s'ouvre. Oui, oui, ça apporte moi j'appelle ça la solidité intérieure. Oui, Il y a quelque chose de solide. C'est ça, l'ancrage, le vrai ancrage. C'est d'être tout là. Puis oui, parce que c'est un peu comme l'image d'un arbre qui est enraciné dans la terre, mais qui est aussi les branches, comme on pourrait dire, enracinées dans le ciel. Fait que tu retires le meilleur, tu sais, si tout circule, tu retires le meilleur de tous les mondes, finalement. exactement. Et c'est là qu'on ne peut pas dissocier tous les mondes. Parce que ce qui est en haut Exact. est en bas, ce qui est le macrocosme et le microcosme, et ce qui est en nous est à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur est en nous, le un, la fameuse unité. Donc, c'est Oui, super intéressant à ce moment-là de sentir ça, de sentir qu'on est tout, tu sais, oui, oui, on est tout, comme tu dis. oui. Puis, je pense que c'est ça l'ancrage, c'est de sentir la présence qu'on est tout. Oui, vraiment. Puis ça change quelque chose dans une vie. Exactement. Parce que t'as pas le même rapport avec toi, t'as pas le même rapport aux autres, t'as pas le même rapport avec la vie. Ce que tu es change. Pas que ça change dans le sens que on est ce qu'on est, mais c'est là qu'on devient vraiment ce qu'on a toujours été. Tu sais, ce que on était jeune enfant avant qu'on désapprenne
à être. Exact. Ça ramène là, la Ah oui, pureté hein. d'être. Oui. Tu sais, ce qui me vient, c'est quand on saute dans une flaque de bouette, puis qu'on en a partout, puis on est tellement content, tu sais. C'est la même chose quand on saute dans l'énergie, là. Il y en a partout, ça pétille, ça s'expanse, puis on est content. C'est la même chose. Oui, oui. Ouais. C'est quand on dit on est la joie, mais c'est ça. Il n'y a pas besoin d'attendre un événement X. Il n'y a pas besoin d'atteindre quelque chose. Ça a pas, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est la joie qui est là, la joie d'être, qui n'a pas besoin Oui, de raison. effectivement. Et pour atteindre la joie, toi, tu vas offrir un super beau cadeau à nos auditeurs, ceux qui vont avoir écouté ce podcast-ci. En fait, tu vas offrir un 10% sur une séance. Je pense que c'était Oui, n'importe laquelle au choix, c'est ça? n'importe laquelle. Oui, comme les Sur gens ton auront besoin. site. Oui, Un 10% avec le code Sophie en majuscule 10 tout collé ensemble. Est-ce que tu peux nous dire sur quel site Internet on peut aller pour cette superbe promo? bien sûr, c'est sur Sophie Martel en un mot, point podia, podia.com. Yeah. Il y a plusieurs choses sur le site. Je mets jamais tout ce que je fais parce que mon site serait très long et très mêlant à regarder. Puis, des fois, les gens me disent, je sais juste pas quoi choisir. Mais ce que je dis aux gens, c'est que, ben, d'un, s'ils ont besoin de clarifier, ils peuvent me contacter, que je peux les guider vers quelque chose qui va être le plus adapté à ce qu'ils ont besoin. Mais peu importe ce que les gens choisissent, c'est pas coulé dans le béton. Puis s'il y a autre chose qui va être plus aidant, ça pourrait être facilement changé en cours de route. Tu sais, c'est pas tant ce qu'on choisit qui est important, c'est choisir qu'est-ce qu'on sent qui nous parle le plus. Puis peu importe que ce soit sur le site, je sais pas, hypnothérapie ou libération akashique, moi, je suis l'énergie. Fait que si la personne arrive avec une problématique, puis qu'elle choisit l'hypnothérapie, puis que la libération akashique est plus efficace, ça va être ça qui va passer à travers moi. Fait que la technique est pas vraiment importante. Non, Tout peut être ajusté, tu sais. Moi, j'aime pas les complications, fait qu'on fait ça simple. absolument. Et qui sommes-nous pour contrôler ce que l'autre a besoin? Exactement. Parce que quand on est connecté, on est en canalisation, on peut avoir une idée de comment la séance va se dérouler, puis finalement, ça va se dérouler totalement différemment de ce qu'on pensait. Donc, on n'est pas là pour contrôler, mais justement pour offrir et servir cet amour-là, cette guidance-là. C'est Exactement. vraiment extraordinaire. Alors, juste pour résumer, à partir de maintenant, tu offres des formations en personne, en live, développer ses dons, les libérations akashiques et tu offres également le tarot céleste pour défaire les nœuds chez les gens. Donc, c'est tes trois grandes forces et c'est ce vers quoi tu te diriges le plus. Et je pense que de s'offrir une séance avec toi ou une formation avec toi pour apprendre justement les libérations akashiques et développer ses dons, je pense que c'est un premier pas extraordinaire justement pour une suite, un avenir flamboyant. Hmm. Ben, merci, Maria. C'est vrai que comme on disait tantôt, c'est un beau cadeau à se faire parce que reconnaître nos dons, parce que tout le monde en a. Tu sais, il y en a qui me disent, ouais, mais j'ai peut-être pas les prérequis pour tes cours. T'es un humain, t'as les prérequis. C'est ça, Tout le monde est exactement. capable. C'en est même fascinant. Fait que, puis il y en a même qui ont suivi mes formations qui voyaient qu'il y avait des dons, mais qui voulaient juste les développer, tu sais, aller voir jusqu'où ils étaient capables d'aller. Fait que tout est possible, tout se fait. Exactement. Alors, je te remercie pour cette super belle rencontre-là qu'on a vécue ensemble. Hmm. Je suis honorée de te recevoir sur mon Merci. podcast. Merci à toi, Maria, de tout mon cœur. Ça fut Je un te souhaite, plaisir. je te souhaite une belle journée. Merci, toi aussi. Quelle belle rencontre je viens de vivre avec Sophie Martel, une experte depuis 20 ans de santé holistique, de santé physique également, et qui aime se nourrir un peu de la science de l'inconscient pour aller
chercher à l'intérieur de toi tout le potentiel, te révéler vraiment à ce que tu as de plus beau, de meilleur et vraiment dénouer tous ces nœuds-là qui vont te permettre de vivre une vie tellement plus rayonnante, tellement plus épanouie. Alors, n'hésite pas à aller t'abonner dans ta plateforme préférée. Tu peux commenter, tu peux venir me rejoindre sur mon canal Les Intuitifs Assumés sur Telegram afin de partager ton expérience, de poser tes questions. C'est la place où tu peux vraiment te permettre d'être toi-même sans être jugé par la communauté qui est créée là. C'est vraiment intéressant qu'on puisse partager, s'ouvrir ensemble. Si toi aussi tu as envie d'être un invité sur mon podcast, je t'invite à visionner le www.rayonnelalumière.com. Dans l'onglet Séances, tu trouveras les intuitifs assumés pour être invité sur ce podcast. Tu trouveras toutes les informations. N'hésite pas à t'abonner pour rien manquer pour les prochains épisodes. Et on se reparle très bientôt. Mais oublie pas, tu peux venir me rejoindre au Salon de l'éveil. C'est à Saint-Hyacinthe les 8 et 9 février. Il y a de fortes chances que j'offre une conférence. C'est encore à confirmer, mais un petit voyage au cœur de soi, ça pourrait être intéressant avec tout ce beau monde-là qui va être là. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je te dis à la prochaine et on se reparle très bientôt.